Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve directement en game pour un push en top ladder. Donc là, je crois que je suis actuellement dans le top 100, 150. Donc on va essayer d'aller chercher évidemment un top un peu plus haut. Donc là, on part directement contre Aegis. Donc là, il nous joue un prince ténébreux plus un canon. Donc c'est possiblement de l'électrogeant. Et ça, c'est déjà pas une très bonne nouvelle pour commencer. Donc, mais bon, c'est pas encore sûr. On va voir ce qu'il va faire. Donc là, il va jouer un petit feu à baba. Donc là, on va jeter les bûches ça tranquillement. Bon, même si c'était juste pour rater de toute façon la Valkyrie qui n'aurait pas pu atteindre la tour ici. Donc là, en soi, si je joue vraiment électro-géant, j'ai pas vraiment envie de jouer parce que, comme vous le savez sûrement, mais l'esprit glace plus les gobelins sont vraiment primordiaux en défense. Mais bon, on va quand même jouer parce que ce sera encore plus dur pour nous en double élixir. Donc autant jouer maintenant pour éviter voilà, de se prendre trop de pression. Donc là, ok, il va mettre son électro-géant. Donc là, on va être un peu forcé de push à gauche directement en espérant qu'il n'ait pas de bomber ou quoi. Ok, j'ai pas l'impression qu'il ait de bomber. On va juste spammer la Valkyrie à droite parce que même si en soi, on peut laisser son électro-géant gratter vu que voilà, ses dégâts de contre-coup font plus si mal que ça. On a l'occasion de laisser un peu gratter, plus la tornade ici quand même, pour éviter qu'il aille prendre tout notre tour. Bon, l'esprit glace un peu raté à gauche, mais c'est pas grave. Et au final, comme vous pouvez le voir, on repart avec un petit avantage de 300 points de vie, même si c'est vraiment pas énorme, contre un deck électro-géant, franchement. C'est vraiment pas mal, parce que du coup là, ça veut dire que j'ai plus que 2 roquettes à mettre, alors que bah, si j'avais mis par exemple un peu moins de dégâts, j'aurais dû mettre plus de roquettes, puisqu'à partir du x2 et x3 elixir, bah, ça va quasiment être impossible de mettre des dégâts, vu qu'il a un canon plus une tornade, donc ouais, ça nous met très bien de le mettre directement aussi bas. On va aller mettre le bourreau ici pour éviter qu'il mette sa tornade au cas où il en a une sur ma tour plus mon bourreau. Il va être super agressif avec son électro-géant et son canon. Donc bon, l'électro-géant, c'est pas très étonnant vu que les joueurs électro-géants contre mon deck en général, ils vont plutôt tenter ça. Donc là, je pense qu'on va tenter un petit pré-shot gobelin. Et ça passe, ok. En plus, il va mettre un fuit à baba en plus. Du coup, le cochon qui met quand même un coup. Et là, on est très bien. On va mettre le bourreau à droite en sorte qu'il aille attaquer le prince ténébreux. Et en même temps, quand il aura fini de buter le prince ténébreux, bah, il va juste se retourner sur l'électro-géant. Voilà. Là, il va les foudre. Malheureusement pour lui, ce sera clairement pas suffisant. Et du coup, on est vraiment dans une position très confortable. Là, en plus, il reste plus que 15 secondes dans la game. Donc, on va se permettre de mettre notre roquette ici. De toute façon, on aura juste à attendre qu'il y ait la Valkyrie. Oula! Oula! Attendez. Alors, gros fail. Alors, c'est vrai que j'avais pris sa tour du coup, la Valkyrie qui s'est retrouvée dans le camp opposé. Mais je voulais plutôt la mettre genre de mon terrain, mais vers le pont. Bon, ça s'est pas passé comme prévu, mais on prend quand même la game. Donc, let's go. Et on part contre notre prochain adversaire. Donc là, on a le cochon en départ qu'on va aller jouer directement ici pour voir ce que l'adversaire a. Et il a un pêcheur, ok. Donc là, la tornade que j'avais récupérée directement au cas où. Et ça passe du coup. Il va être obligé de rajouter des gobelins. Mais notre cochon qui met quand même 3 coups sur sa tour. Ce qui nous met déjà très bien dans ce début de game. J'ai un peu fait l'esprit glace ici. Bon, le pêcheur qui va mettre un coup. Normalement, il aurait dû en mettre aucun, mais c'est pas assez grave que ça, on va dire, vu que j'ai quand même pris un plutôt bel avantage dès le début. On va dire que c'est ok. C'est ok, et il va nous jouer des cochons, ok. Donc il a l'air de jouer le deck de Shetty, si vous connaissez. Le joueur FR, donc ouais, normalement c'est un deck géant squelette, et du coup, bah on a vu quasiment toutes ses troupes, sauf les flèches. Donc là, ok, il va mettre son pêcheur de l'autre côté. Donc là, le cochon qui va être défendu par des apis, mais il devrait mettre 2 coups. Parfait. Bon, bah là, honnêtement, je vois pas trop de monde où on perd là. Après seulement 1 minute de jeu, sa tour est déjà midlife. Allez, honnêtement, on a quand même un plutôt bon match-up. Sa seule win condition, c'est les cochons yo. Et nous, de notre côté, on a la roquette, le bourreau, la Valkyrie, la bûche, la tornade, les gobelins. Toutes nos troupes peuvent aller gérer efficacement des cochons yo. Donc, on n'a pas trop de soucis à se faire. Donc là, on va Valkyrie à droite pour aller gérer le géant squelette et tornade directement sur notre tour du roi. Voilà, pour activer la tour du roi sans se prendre aucun coup sur notre tour, évidemment. Donc là, petit bourreau, en sorte qu'il aille attaquer, voilà. La même sorcière plus là, le géant squelette, on va mettre les gobelins cette fois-ci plus la bûche. Maintenant que les gobelins 4, enfin, maintenant que les gobelins ils sont 4
en défense. Ils sont vraiment super efficaces, hein. Donc là, ok, il va en plus défendre les gobelins. On va partir en push, je pense, avec la Valkyrie, plus le cochon ici, même s'il met son pêcheur. On aura la tornade pour aller tanker ça, voilà. Et même la Valkyrie qui va être attirée plutôt. Et là, on va aller tornade tout ça en espérant que le cochon, voilà. La Valkyrie qui va alléger le pêcheur, le cochon qui va mettre 2 coups sur sa tour, ok. Le cochon qui est un warrior, évidemment, qui allait mettre ses 2 coups. Et au final, l'adversaire qui va abandonner ici. Ouais, de toute façon, si j'étais lui, bon, j'aurais pas abandonné moi, vu que j'aime pas trop abandonner. Mais voilà, on va chercher les 3 couronnes ici, à moins qu'il essaye de nous bait, même si j'ai pas l'impression. Et du coup, très bonne game de notre part ici. L'adversaire qui n'a rien pu faire, avec notamment la tornade là dès le début, qui nous a mis vraiment très bien dans la game. Et notre prochain adversaire sera donc, oh, Asaf. Ok, Asaf qui est un excellent joueur foreuse. Donc là, ah, bon bah il jouera pas foreuse contre nous, j'ai l'impression. Donc ok, petit deck mineur. Est-ce que c'est du mineur mortier, mineur cycle, peut-être. On va voir ça dans quelques instants. Donc là, bah, j'ai pas grand chose à jouer. Je préfère garder mes cartes. Ok, voilà, là j'en étais sur les sapeurs qui vont partir et la tornade qui nous permet d'aller les attirer, plus la bûche pour aller gratter. Et il va nous sortir un petit maître mineur. Évidemment, le maître mineur qui est vraiment incroyable en ce moment. De toute façon, je pense que vous avez remarqué avec toutes les vidéos que j'ai sorties dessus. Mais voilà, c'est clair que il est vraiment beaucoup mieux qu'avant. Ça, c'est sûr. Donc là, on va activer la tour de joie avec la tornade. Ok, ça devrait passer. Parfait. Voilà, si vous ne connaissiez pas cette activation de tour de joie avec les sapeurs, maintenant, vous la connaissez. Donc par contre, il faut bien savoir que ce placement ne marche que si les sapeurs sont placés à l'extrémité. Donc s'ils sont placés au milieu, ce sera un placement différent, donc faites bien attention. En tout cas, du coup, il va nous jouer un petit deck mineur sapeur classique, sauf que à la place de la Valkyrie, du chevalier, bah, ils ont mis le maître mineur, ce qui n'est pas très étonnant. Mais c'est marrant de revoir ces anciens decks là qui reviennent méta suite à la méta remplie de maîtres mineurs, de moines et de phénix. Donc là, les gobelins qui devraient suffire. Ok, nickel. Mais ouais, franchement, ça fait du bien. Parce que bon, c'était honnêtement très très redondant de revoir tout le temps les mêmes decks Phoenix et Moine. Et c'était tout le temps le même gameplay. Donc là, on va, je pense, aller tornade sur sa tour là. Le bourreau qui devrait pouvoir mettre un coup. Ok, peut-être même 2. Oh, parfait. Donc là, la BDF qui était quand même assez mal jouée de sa part. Parce que du coup, ça nous a permis d'aller tornade son maître mineur sur sa tour. Sinon, je pense pas qu'on aurait pu. Donc là, on va aller tornade tout ça pour éviter quand même que les gobelins lance aillent trop gratter. Voilà, on s'est pris quand même un petit coup ici. C'est pas très très grave. Donc là, pour le moment, on a un petit avantage, même si je sais que ce genre de deck mineur, vous pouvez vraiment bien spammer avec. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand même. Il va dépenser quand même pas mal d'excès en défense ici, hein. Donc là, j'imagine qu'il va sûrement essayer d'aller attirer la Valkyrie avec son mineur. Voilà, du coup, je mets le bourreau au milieu pour éviter que le maître mineur aille quand même sur ma tour. Donc là, parfait, il va activer sa capa qui ne servira pas à grand chose. Est-ce qu'il va mettre ses bats? Il va mettre ses bats, donc là, t'en as directement. Je pense que là, il a recyclé sur sa tour à bombe, mais bon, c'est pas très grave. Pour le moment, je vais pas commencer à Rocket Cycle, mais là, du coup, vu qu'il a collé sa tour à bombe à sa tour, je pense que, ouais, on peut se permettre d'aller Rocket. Et en plus, on lui force une BDF, du coup, c'est parfait. Il n'aura pas sa BDF en attaque, parce qu'en général, les joueurs mineurs sapeurs, ils vont vraiment essayer de faire des combos genre mineur BDF pour essayer de pré-shot mes gobelins. Donc là, ouh, la bûche un peu ratée de ma part. J'avoue que, ouais, j'aurais dû la caler au milieu, mais bon, c'est pas trop grave non plus. On se prend quelques dégâts de la part du mineur, même s'il faudra quand même pas que ça soit trop récurrent. Sinon, ils peuvent quand même faire très très mal, hein. Faut vraiment pas sous-estimer un deck mineur. Donc là, on met le bourreau au milieu, histoire que même s'il utilise sa capa, bah, le maître mineur sera tiré par mon bourreau. Et à chaque fois, en vrai, il met le mineur devant, hein. En vrai, à chaque fois, je me dis qu'il va peut-être changer de placement, mais j'ai pas l'impression. Même si c'est sûr qu'à un moment, pour me bait, il va évidemment changer le placement. Mais quand, ça, c'est une bonne question. Donc là, il va peut-être mettre ses bats. Non. Bon, c'est pas grave. La tornade qui va quand même aller chercher les sorciers. Les gobelins lance. Donc là, il va remettre le mineur devant, ok. Donc, ouais.
Ouais, il arrive quand même à pas mal gratter. Donc là, on va rocket ça, tornade. Je pense pas que le maître mineur va se faire toucher. Mais on va tenter quand même. Ok, il remet le mineur devant. Mais ça, c'est vraiment étonnant. Parce que, ouais. Parce qu'en fait, c'est vraiment de la psychologie, ça, vu qu'en fait, vous pouvez pas vraiment pré-shot à mineur. Donc là, ah, voilà. Comme prévu, il a changé le placement. Bon, ça, c'était sûr que ça allait arriver à un moment. Mais je me suis dit que peut-être qu'il va essayer de jouer sur ça et remettre le. Le mineur au même endroit, mais du coup il a switché, c'est bien de sa part, c'est bien joué. Donc là Tornade qui finit la tour je crois, donc normalement c'est game, ouais c'est game, parfait. Donc on s'est pris quand même pas mal de pression à la fin, comme j'ai dit, hein, ce deck il spam vraiment beaucoup. Et on enchaîne tout de suite contre Chrislian qui est un très bon joueur aussi. Donc là, on va directement Valkyrie. Ok, il a fait un placement très bizarre parce que là, j'aurais pu activer la tour du roi. Je sais pas trop pourquoi il a mis le mineur ici. En tout cas, il a l'air. Enfin, il joue un deck mortier avec le maître mineur, évidemment, hein, vraiment le maître mineur qui a pris les devants de la scène dans cette méta. Il est vraiment présent dans quasiment tous les archétypes, vu que bah, maintenant qu'il est si rapide que ça, bah, il peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Donc là, le bourreau au milieu qui va évidemment s'occuper du maître mineur. Donc là, je sais pas vraiment quels sont les decks maître mineur mortier méta. C'est potentiellement juste un deck genre mineur grattage avec le poison. Donc là, petit pré-shot, ok. Je pensais qu'il avait des squelettes. Mais du coup, il a des gobelins lance. Et bah, c'est quand même pas mal vu qu'on a réussi à aller pré-shot ça. Il va jouer un esprit de feu, ok. Donc là, bah ouais. Ouais, il joue les deux types de gobelins, donc c'est marrant. C'est marrant, donc là on va Valkyrie Sab quand même pour éviter que les gobelins lance aillent trop gratter. Mais là, ok, heureusement, franchement, heureusement qu'il n'a pas joué de maître mineur de l'autre côté, parce que là, si il avait juste mis un maître mineur, je n'aurais rien du tout pour, pour aller le chercher. J'aurais juste pu, genre, bûche ou esprit glace, genre pour tempo un peu, mais j'aurais pas du tout pu le tuer. Et vu que mi-rapide, bah, j'aurais clairement pas eu le temps de récupérer ses élixirs, mais voilà, il a préféré défendre ici. Heureusement pour nous. Et dommage pour lui. Donc là, en tout cas, pour le moment, on se débrouille plutôt bien. Cette fois-ci, il va évidemment pas refaire la même erreur avec le mineur. Donc là, on va aller tendre à ça. On n'a pas grand-chose d'autre pour aller le gérer. Et bah, on rentre bientôt en double élixir. Là, pour le moment, j'ai gratté un peu au début. Lui aussi m'a gratté un peu. Là, ok, il va mettre le mortier au milieu. On va tenter une activation tour du roi. Ok, je crois que je l'ai raté. Ouais, je l'ai raté. Je l'ai mis un peu trop tôt, malheureusement. Et c'était une bonne tentative de pré-shot de sa part. Là, la bûche, ça aurait pu passer. Mais de toute façon, j'avais réactivé. J'avais raté l'activation tour du roi. Donc, c'était pas très grave. Là, on va partir directement en push pour lui mettre de la pression. Je sais pas s'il a recyclé sur son mortier. Ouais, il a recyclé sur son mortier. Donc là, on va faire ça. Ok. Est-ce qu'il a. Il a une roquette. Ok. Alors, ok. C'est un deck mineur roquette mortier. D'accord. Ok. Alors, je pensais que c'était plutôt genre une BDF ou un poison. Mais c'est étonnant. C'est très très étonnant. Donc là, on va partir directement un peu de l'autre côté. Parce que là, maintenant que je sais qu'il a une roquette, je préfère un peu changer de côté pour éviter qu'à chaque fois, bah, il ait de la value sur nos défenses, hein, sur ses défenses. Donc là, ok, on va faire ça. Oh, je pense que là, on a une plutôt belle tornade avec notre bourreau qui devrait pouvoir aller taper sur la tour du roi. Ok, ok, à chaque fois, il va mettre un petit coup sur la tour du roi et ça me met vraiment très très bien. Ouh, ça c'est très très agressif de sa part. Mais je peux le comprendre vu qu'il a pris quand même un giga retard à cause de mon bourreau. Mais je pense que là, on va juste pouvoir se caler en défense. Petit cochon ici en espérant qu'il ne préchote pas. Parfait. Activation de la tour du roi, vu que cette fois-ci, il va pas le mettre dans le safe spot. Et bah là, on va attendre de récupérer notre bourreau. Ok, le mortier n'a pas changé de focus. Parfait, son maître mineur qui va servir à rien du tout en plus. Je pense que là, on va pouvoir tornade. Ouais, on va pouvoir tornade son mineur et son maître mineur. Parce que c'était sûr qu'il allait le mettre dans le safe spot ici, vu qu'il a fait son maître mineur pour tanker. Là, on va faire gaffe quand même. Faut pas laisser le mortier connecté. Parce qu'un mortier qui connecte, ça fait quand même très très mal. Et là, on va faire gaffe. Je vais pas mettre le bourreau directement parce que je sais qu'il y a certains joueurs mortier, enfin certains joueurs roquette, mortier, du coup, qui attendent que je mette mon bourreau pour aller roquette, genre ma Valkyrie plus mon bourreau. Donc là, on va éviter quand même de lui donner une giga value hein, sur ses défenses. Donc là, ok, je pense que la tornade qui devrait passer ici. Est-ce que le bourreau peut aller taper la tour? Il va taper la tour peut-être une deuxième fois? Non. Malheureusement, mais honnêtement, c'est déjà fini. Il n'a pas vraiment beaucoup de chances de gagner. Hein. On va faire gaffe quand même au maître mineur à droite. Parfait, il sera défendu par mes deux tours. Et
Du coup, le cochon, est-ce qu'il peut aller mettre son coup? Non, il va aller défendre jusqu'à la fin. On va défendre jusqu'à la fin aussi. C'est sûr, voilà, le petit mineur qui sera pré-shot. Et du coup, hop, la petite bûche qui va partir. La petite roquette qui va partir également. Et ça va être game. Donc là, très belle game de notre part. Le bourreau qui carry comme d'habitude, évidemment. Vraiment le combo bourreau tornade qui fait très très plaisir quand il passe. Et on continue sur notre lancée. Donc on a de nouveau le cochon ici en main de part. Donc on va le jouer directement. Et l'adversaire qui rate son canon. Bien joué. Bien joué. Donc là, ok, il joue une reine également, une bûche. Donc je crois que ce joueur, c'est un joueur cochon royaux séisme. De toute façon, vu qu'il a le canon et la reine, ce serait pas trop surprenant. Donc là, je pense qu'on va devoir acheter les gobelins parce que sinon, ouais, le canon qui va aller finir la Valkyrie. Et oh, la reine qui garde quand même le focus sur ma tour. Bon, ça, c'est petite erreur, mais bon, c'est pas très très grave non plus. On va aller requête ça parce qu'on a sinon pas grand chose pour aller le gérer. Bon, sinon, en soi, je dirais que j'ai un plutôt bon match-up là, genre 55-45 ou 60-40. Donc, on a juste à bien gérer la défense et après, me lancer une requête de temps en temps pour aller gratter. Après, c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. Mais franchement, depuis le nerf des sorts et tout ça, c'est un peu plus facile. Donc là, en tout cas, on va partir en cochon. Évidemment, il y aura le canon à chaque fois qui gère vraiment parfaitement le, le cochon. Donc là, en vrai, j'ai voulu tenter, le move là pour aller chercher de l'esprit de feu sans se prendre de coups et en même temps garder l'esprit glace en vie. Mais je me suis dit que c'est peut-être pas trop rentable au cas où je le fail. Voilà, de toute façon, dans ce genre de game, tous les points de vie sont précieux. Donc je me suis dit que on va éviter. Là, il va peut-être un pré-shot, ok. Il a cru que j'allais mettre mes gobelins, malheureusement pour lui. Ce n'était pas le cas. Donc là, on va mettre les gobelins directement sur la reine pour éviter qu'elle aille mettre plein de dégâts sur notre tour. Donc là, bah pour le moment, on n'a pas grand chose à faire, hein. Vu qu'à chaque fois, nos cochons vont se faire stopper par ces canons. On a juste besoin de défendre et attendre, genre, quand il restera 1 ou 2 minutes vers la fin, on pourra commencer à Rocket Cycle ou quand l'occasion se présentera. Donc cette fois-ci, on aura la Valkyrie. Évidemment, la Valkyrie qui est la meilleure défense contre les cochons. C'est vraiment très très satisfaisant. Donc là, je pense qu'on va essayer de pré-shot en nade pour attirer la reine. Parfait. La Valkyrie qui va s'occuper de la reine ici, même si elle va pas mourir. Ouais, elle va rester à un point de vie. Du coup, on va juste mettre les gobelins directement sur sa reine. Voilà, en plus, il va mettre sa capa directement. Elle va mourir aux mains de ma tour. Enfin, sous les flèches de ma tour plutôt. Donc là, petit cochon ici pour aller attirer l'esprit de feu. On part en quête ici parce qu'on avait un plutôt bon avantage. Même si part en cochon Rio, j'ai la Valkyrie. Donc voilà, j'ai pas grand chose à craindre ici. Même si part en split push, j'aurai la Valkyrie à gauche. Même si je mets mon bourreau à droite. Ok, on va aller esprit glace et éviter quand même d'aller le buter avec la bûche. Donc là, je pense que je vais tornade pour essayer de garder mon bourreau en vie. Voilà, vous voyez, il va mettre sa capa pour rien du tout. Et le bourreau qui va s'en occuper tranquillement. Donc là, on va partir en push cochon de l'autre côté. Parce que là, du coup, il a mis son cochon directement à gauche. Mais comme je push à droite, bah, le canon qui va pas attirer mon cochon. Et le cochon qui est en train vraiment de faire un giga boulot à sa tour. Donc là, bah... on est encore mieux que tout à l'heure, vu que sa tour n'est plus qu'à 2300 points de vie. Là, ouais, en vrai, j'hésitais à tornade ça. J'aurais pu aller chercher la reine directement, mais je me suis dit que on va pas trop faire le fou non plus. On va attendre un peu. Donc là, petit esprit glace. On va aller tornade sur la tour du roi. Ok, les gobelins ici. Ok, petite Valkyrie. Voilà, parfait. Bon, là, on va se prendre quelques dégâts. On va être forcé de tanker un peu parce que du coup on n'a pas les bonnes défenses pour et j'ai un peu raté ma tornade ici. Ouais, bon, on va se prendre quand même pas mal de dégâts, mais on a toujours l'avantage. De toute façon, on rentre bientôt en triple élixir. C'est là où on pourra vraiment commencer à spammer pas mal de roquettes. Ok, là il va partir en cochon splitté. Ok, l'esprit glace ici pour aller essayer de gérer la reine. Non, dommage, ça va pas aller la geler, donc on va être obligé d'en acheter un bourreau. Ok, et bah là comme on est en triple élixir, on va mettre un peu de pression avec le cochon. Et ensuite, on pourra aller roquette ça tranquillement. Voilà, parce que même si pas en cochon on aura la Valkyrie, on aura la bûche, on aura la tornade également. Il va partir en cochon solo en plus, qui est vraiment inutile, parce que, bah, hormis me laisser la Valkyrie hacher tout ça, bah honnêtement, ça fait pas grand chose d'autre.
Donc là, on va aller roquette plus tornade, comme ça, la reine qui sera butée et en même temps, il aura plus son cycle à 3 cartes. Il repart en coche-royaux. Bon, de toute façon, s'il continue à faire ça, dans tous les cas, il n'aurait aucun moyen de gagner. Et du coup, la dernière roquette qui part et c'est game. Donc, let's go. On va prendre notre petite victoire ici et c'est quand même pas mal trouvé, je pense. Ouais, 31 trophées, ça fait plaisir. Et du coup, je pense que nous-mêmes, on a dépassé les 2200 trophées. C'est un top combien? 24. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal pour un petit début de saison. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Porte bien. Ciao.